Bonjour, bonsoir les amis de changement et transformation. Comment nous y? M'espérer que nous tout très bien dans nom Jésus qui a tout pouvoir. Je dis c'est un plaisir pour nous venir parler ensemble avec vous d'un sujet qui est vraiment belle et qui fait un pile actualité. Je dis dans un pays que moi sorti Haïti. C'est moi qui parler de lui, je pas besoin de parler de l'autre nation par rapport avec ça que je vive, expérience que moi vive dans le pays, dans le système ça qui c'est évangélisation. Donc c'est à féliciter et un peu côté c'est vraiment un bagage qui t'a demandé pour abolir. Parce que en pile fois nous interpréter le bien mais en pile fois nous exécuter le mal. Je dis nous parlons ensemble quelques bagages en dedans c'est ça. Donc nous allons parler de mot ça qui c'est évangélisation. Évangélisation premièrement on a rapide vite qui s'allie qui cause li. Donc n'a pas loué qui quelques bagages que nous t'a supposé éviter en dedans bagages ça que nous même nous toujours produire chaque jour et quelques bagages tout que nous t'a supposé rentrer là-dedans comme un ensemble de méthodes surtout avec nouvelle génération nous même nous à vivre là. Donc évangélisation nous sommes capables de dire en définition que tout le monde connaît ça mot ça veut dire évangéliser. Donc évangéliser c'est un verbe qui signifie prononcer la bonne nouvelle. Depuis évangéliser ou prononcer la bonne nouvelle. Donc bonne nouvelle ça c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc généralement depuis mot évangéliser ou capable ça va dépendre de foi foi religieuse donc il doit pas bonne nouvelle de Jésus-Christ mais pour les chrétiens l'évangélisation c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ c'est quoi alors? Si que nous dit l'évangélisation c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, donc qu'est-ce que dit la bonne nouvelle de Jésus-Christ? La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la venue, la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour l'humanité, pour le pardon de l'humanité. Nous toujours souvent une phrase courante, donc qui c'est nous porter d'abord le salut la caille Mounsa. Donc Mounsa lui-même mettez la position soit pour le recevoir ou bien pour le refuser. Donc automatiquement nous rentrons la Kaimonsa avec le salut pour nous bailler phrase pour nous capable atterrir salut la Kaimonsa. Nous même tout nous style gagner une méthode, nous style gagner un objectif. Objectif là c'est pour nous capable rentrer Mounsa préparer pour le royaume parce que Jean-Baptiste, Jésus-Christ, les disciples, apôtre Paul, dans tout système d'évangélisation, ils ont toujours gagné une phrase qui courante qui ça le dit, le royaume des cieux est proche. Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc l'évangélisation c'est un moyen que nous créons, Jésus-Christ laissé à nous-mêmes. Donc pour nous annoncer que le venu, le témoin ressuscité pour le pardon de l'humanité, pour nous capables de rentrer peuple là, préparer le chemin pour peuple là, pour mettre sur route saluant, pour faire reconnaître que le royaume des cieux est proche, pour répondre. Donc c'est ça. Alors, nous gagnons un peu de raison pour nous parler, pour nous dire l'évangélisation, mais qui ça lié et à qui objectif ou même quoi le faire. À cause de péché qui t'est arrivé atterri, qui t'est arrivé combler tout le monde, l'en sorti de un grand monde qui dit dans Romains chapitre 5 le verset 12, à cause de un grand monde péché arrivé atterri et que l'homme vient arriver perdu grâce, l'homme arrivé perdu privilège qui a été gagné dans mes bon Dieu et que l'homme pas de connexion avec Dieu encore. Donc nous venons priver de la gloire de Dieu et vivre loin de la face de Dieu. Donc, ce qui dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, et que ça qui est réservé pour bagaille ça, péché ça, qui c'est la mort qui est annoncée dans Romains chapitre 6, le verset 23. Donc, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle. Mais la vie éternelle en Jésus-Christ.
C'est pas n'importe façon. En Jésus-Christ. C'est sa cause, nous-mêmes, les avons évangélisé, nous toujours gagné méthode ça pour nous faire connaître que Jésus-Christ, il était venu, il était mort, il ressuscité pour le pardon de l'humanité. Donc, c'est normal à tout le monde qui croit, qui recevoir, ou pardonner et ou sauver. C'est ça qui dit dans Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, si tu déclares publiquement que le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, ça veut dire le salut l'est ouvert pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est même ça qui dit, je suis venu chez les siens ne m'ont point reçu, mais à tous ceux qui, ça veut dire pas gagner exception. C'est tout simplement ou besoin volonté. Ou besoin volonté. Donc, c'est ça qui est dans le système évangélisation. Alors, quand il y a un bagage que nous parlons, nous allons tomber dans une vidéo là pour nous parler de l'évangélisation que nous-mêmes nous avons utilisé, méthode que nous utilisons en Haïti. Il y a un pile qui fait défaut, mais il y a un autre qui est bon et à féliciter. Donc, quelques bagages nous allons essayer de arriver. Premier bagage, c'est que il y a un ensemble de bagages nous-mêmes nous servi comme faute, comme erreur, les que nous-mêmes nous avons évangélisé. Premier bagage, si nous avons bien suivi pour nous, Jésus, l'était gagné disciple au côté, il n'est pas juste prend, il était là dans la rue. Il était passé un temps ensemble avec eux, il t'a enseigné. C'est une raison dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, qui ça dit, allez, faites de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. On nous était dans la dernière partie. Enseignez-leur à observer. Donc, Jésus-Christ lui-même, il y a un bagage, il voulait montrer nous. C'est que il était gagné un héritage que lui-même il était quitté dans mes disciples, qui c'est l'enseignement. Avant que Jésus-Christ lui-même laisse ses disciples pour prêcher l'évangile, à faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les Gombagay dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, ça qui montre que Jésus-Christ t'a enseigné disciples. Jésus-Christ t'a passé disciples dans l'école pour te montrer route pour te faire comprendre but, faire comprendre objectif, mission. C'est que il t'a besoin de comprendre pour vivre exactement dans la réalité de ce terme-là, l'évangélisation. Il faut que les disciples te connaissent l'importance de la venue de Jésus-Christ, l'importance de la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour être capable de faire travail ça. Les disciples eux-mêmes, ils ont gagné enseignement. Et ils ont gagné pour objectif pour enseigner même les gens qui ont été prêcher. Donc, ça veut dire nous-mêmes en soi, nous très souvent levés par émotion, nous prenons la Bible, nous mettons en bas celle nous, sans que nous pas consacrer, sans que nous pas chercher
servi réconfort avec cet esprit, nous pas mettre nom sous nous pas arrêter dans l'enseignement, nous presque pas vivre vraiment de parole, mais faut li monter blow et puis nous prend la rinale évangéliser. Mais pas oublier, moun nous parle évangéliser c'est pas rien. Yo même yo gagne un ensemble de force automatiquement sans que même yo pas même connaît souvent qui habite ensemble avec yo. Parfois, on aller évangéliser yon côté, force ça tellement fort, il frappe à terre. Donc, on dit, c'est bon Dieu que tu vois. Mais, bon Dieu pas vrai, moun comme ça. Avant Jésus voyait disciples dans la mission, il passait un temps ensemble avec eux, l'a enseigné. Et si vous bien regardez comment ça lui-même lui expliquer, les Jésus-Christ lui-même, il t'a tenté. Première mission, il t'a confié ensemble avec les disciples. C'est ça qui dit dans Luc chapitre 10. Chapitre ça, il explique, ou après côté Jésus que lui-même, il t'a décrit disciples, un ensemble de bagailles, il t'a baillé méthode et il t'a même voyé deux par deux. Pendant ce temps, Jésus-Christ a gagné 12 disciples et dans un moment, c'était un certain de 72. C'était un ensemble de monde qui était dans l'enseignement que Jésus-Christ lui-même était confié et il était laissé au pouvoir. C'est Jésus qui t'a laissé au pouvoir. Donc, on ne pas dire ou même ou pas droit évangéliser, mais ou pas droit lever pour la rue sans autorisation. Sans que vous pas aucun moment de consécration, ou pas aucun moment de prière, ou pas aucun moment de jeûne, et pour le vous prendre la rue. Non! C'est pas parce qu'on fait travail pour bon Dieu. Mais, force vous servir dans l'ordre. Parfois, ou pas digne avec ce qu'on le faire. Moun qui va l'évangéliser, il y a un esprit sur lui qui a décrit toute qualité la caou, et il a envoyé une bêtise ou vient passer. C'est sérieux. Donc, ça veut dire, nous-mêmes, très souvent, nous évangéliser sans que nous pas enseigner. Sans que nous-mêmes, nous pas former. Bon, je t'ai dit, sur chaque bagaille que je compte, je vais un point pour me dire mes contraires là. Donc, pour aller évangéliser, ou besoin de monde qui est formé. Faut qu'on forme. Faut qu'on lit la Bible. Il y a des chapitres. Ce n'est pas verset où il est là-dedans, c'est tout chapitre qu'on lit. Il y a des chapitres, ce n'est pas seul chapitre là où il lit, c'est tout livre là pour lire. Et ou lit, ou comprendre, ou pas qu'on soit prend la rue. Et si vous regardez pour les Jésus-Christ voyaient disciples, ou après, gagné qui te chassé démons, qui te chassé mauvais esprit, yo t'a rencontré avec mauvais esprit. Si disciples yo même yo pas dans l'enseignement, yo pas consacré et sérieusement démons t'a fait à terre. Donc ou besoin un monde qui pour former. Non seulement pour former, il faut qu'on consacre. Si se prend lever n'importe gens et puis nous prend la rue, ça son conseil bon. Deuxième bagaille, très souvent, comme erreur que nous faisons, les évangéliser, nous forcer au monde pour le convertir. Pas fait bagay ça. Nous conseillons nous pas faire bagay ça. Donc, si nous bien suivons, nous avons toute Bible en lui-même, surtout dans le Nouveau Testament, côté la parler de l'évangélisation, pour la parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, même les la voie disciples dans la mission, même Luc chapitre 10, ça, il y a des conditions. À tout le monde qui recevra nous. Les applis faut nous lire. À tout le monde qui recevra nous. Il dit aussi nous arrivons côté, yo pas recevoir nous. Annoncer sur une place publique que même poussière terre ça a quitté dans talon pied ou yo c'est quoi yo compte même encore et puis yo virer de yo. Mais n'a seulement dit royaume bon Dieu approche, répentez. Ou gen pour devoir pour bailler l'évangile pour bailler sorgue pour dire mon pas gen devoir pour le forcer au monde. Mon connait garder ensemble de monde en Haïti qui a évangéliser pas la triste li grave. Maintenant persister pour la forcer on l'autre converti. Non, c'est jodi ouais, oui, on comprend. Mais maintenant dou non pour comprendre. C'est non maintenant qui parle avec l'esprit pour comprendre.
pour ça. Il n'est pas prêt pour le prendre ça. Donc, pas forcé. Ou après, parole l'a dit. Moi, répétez-le encore. Dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pas gagner obligation, gagner volonté. On ne sait pas nous forcer mon nom. Mes amis, on n'a qu'un bébé à la gens que lire. À tous ceux qui croient. Donc, on ne pas arrêter pour nous faire l'évangile à tourner une dictature. On n'a qu'un l'évangile à dans position que lire. On ne pas politiser. On quitter dans le sens que lire. Nous pas forcément convertis. Non. Nous pas forcément convertis. Donc, il y a l'autre erreur. Ça va faire trois. Que nous-mêmes, chrétiens, les n'a évangélisé nous fait. Nous décrit, nous remet décrit un monde pour nous parler de lui, pour nous faire venir tomber dans ça que nous avons besoin pour le recevoir Jésus-Christ. Pendant que nous allons annoncer dans l'évangile, nous avons jugé mon nom. Yeah, mon n'a qu'un cheveu dans la tête, mon n'a tressé, mon n'a un pantalon sous degré, mon n'a lui-même, soi-disant, il a une façon que lui. Mais pas oublier, c'est un chrétien, lui pas chrétien. Ou bon bagaille que vous connaissez, lui-même que le pas connaît avant, ou pour le faire, le connaît. Automatiquement, ou même vous venez, c'est juger ou à juger. Jeune garçon, gardez les gens ensemble, sous partage une jeune Jésus, tel bagaille, automatiquement, vous arrivez sous mon nom comme ça. Non. Et par l'évangile, vous prêchez là, là, vous frassez mon nom. Là, vous pouvez le faire mon nom penser, vous pouvez le faire mon nom venir vivre dans la rébellion. Parce que, vous entrez dans la personnalité mon nom. Il faut respecter ça. Yes, c'est l'évangile, vous prêchez. L'évangile pas dit, pour entrer dans la personnalité mon nom, pour venir obliger pour elle te des pantalons sous degré, ou te. Et il y a une raison où supposer il y a un monde qui formé, qui enseigne pour aller prêcher l'évangile, parce que vous supposez qu'il y a une morale spirituelle. Vous supposez qu'il y a une formation qui est spirituelle, qui est droite. Folle droite. Ou pas carrément arriver dans l'apparence maintenant pour aller juger. Pour être pantalon pas droite. Yes, c'est pour ça venir prêcher. Il pas tape jambe droite même j'avoue. Mon besoin pour le droite, mon supposé parler avec elle pour lui-même pour le vivre dans l'obéissance pour moral les toucher. Nous trop sévères avec mon yo, non sens que nous le juger. Non, ou pas courir juger mon comme ça. Son l'évangile ou prêcher. Son l'évangile ou prêcher. Ou gen pour devoir pour faire ça ou gen pour faire. Mon pas gen pour devoir pour aller juger personne. Ou pas gen pour devoir pour aller forcer personne. Parce que l'évangile, il faut un bagage que nous pensons là, c'est sûr. Il faut un bagage que nous pensons là.